Bienvenue comme tous les mercredis sur l'heure des coachs. Si vous êtes sur Spotify, c'est que c'est vous levez tôt. Et si c'est ce soir, c'est sur YouTube. Bien sûr, vous me connaissez déjà et vous connaissez déjà, même pas un invité, c'est le co-hôte de ce podcast, mais qui est-ce? Attends, ne serait-ce pas Mathieu? Mathieu, c'est toi? En effet, c'est bien moi. Bonjour. Bonjour Gary, bonjour à tous. Comme vous pouvez le constater, c'est bien moi, Mathieu Riner. Salut! Comment está? Ah, muy bien et tout. Estoy muy bien, muchas gracias. Esta es las vacaciones. Donc ça va. Vacaciones, ¿dónde vacaciones? Moi, mes vacances, c'est ¿Dónde? des vacances de dingue. Ni femme ni enfant, euh, pas de travail, rien. De la moto, du vélo, de la rando, du dodo, que du bonheur, man. Et on s'arrête là. Euh, Bah oui. Bon alors, on parle de quoi aujourd'hui? déjà, alors, avant de commencer à lancer le podcast, je voulais encore remercier toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous suivent, qui font vivre les groupes. Si vous n'êtes pas sur nos groupes WhatsApp, on vous invite cordialement à venir. On a plusieurs groupes WhatsApp, que vous soyez coach sportif, entrepreneur ou que vous soyez futur coach sportif. N'hésitez pas à rejoindre les groupes. Vous avez tous les liens directement en dessous. Et n'oubliez pas l'audit business qui est offert et qui vous permet de faire un point et un check-up sur la situation dans laquelle vous vous trouvez et voir s'il y a possibilité d'améliorer ça de la meilleure des manières. Voilà, donc je te laisse parler du sujet d'aujourd'hui, Gary. Eh ben écoute, Mathieu se décale. Alors le sujet d'aujourd'hui, très simple, hein, j'ai fait toute une liste de sujets qui seraient intéressants d'en parler pendant les prochaines semaines, prochains mois, voire prochaines années. Et celui que j'ai choisi est le suivant, enfin que Mathieu a choisi plutôt, c'est ton client n'achète pas du sport et c'est pour ça que tu vends mal. Qu'est-ce que ça veut dire ce sujet expressément, Mathieu? Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où tu veux vendre du sport, tu n'as déjà pas tout compris. Quand tu veux vendre une expérience sportive à quelqu'un qui vient pour bien autre chose finalement, tu peux pas correctement vendre si tu n'as même pas compris que la personne, c'est pas du sport qu'elle recherche. Quand on dit ça, et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient vous voir, il a un problème. Peu importe la personne qui vient vous voir, elle a toujours un problème. Parce que le problème, si tout va bien dans ta vie et que t'as pas de problème, t'as besoin de rien. Tu vois? Et de Alors toi? que si tu as besoin d'accompagnement d'un professionnel et d'un éducateur sportif diplômé, c'est qu'il y a une problématique à résoudre. Et à partir du moment où tu penses problème égale solution et que toi, tu lui vends la solution à un problème, là, ça devient intéressant. Par contre, si tu vends à la personne, oui, je vais te faire faire des squats et du développé couché et de la battle rope et des burpees et des machins, pas les couilles. En fait, ça, la personne, elle en a rien à foutre en réalité. C'est pas comme ça que tu vas l'accrocher. C'est ça, il faut absolument que les coachs s'enlèvent de cette image de prescripteur d'exercice. D'accord? Parce que beaucoup de coachs, en fait, ils s'identifient à des prescripteurs d'exercice. Enfin, concrètement, c'est ce qu'ils font. Voilà. Leg extension, c'est comme ça que ça marche. Le développé couché, c'est comme ça, il faut rentrer les coudes. Et surtout, si tu fais absolument pas bien, tu sais, au centimètre près, ils vont te dénigrer. Bah, c'est dommage parce que il faut ces coachs-là, il y a une chose très importante qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'en réalité, ChatGPT, lui aussi, c'est un prescripteur d'exercice. Tu vois? Ah, bah, c'est ChatGPT. Moi, j'ai pas envie de lutter contre ChatGPT. J'ai perdu d'avance. Donc, c'est important de comprendre qu'en fait, si tu donnes des exercices à faire, tout le monde peut faire ça. Alors que si tu proposes une expérience client qui soit totalement différente et surtout, si tu apportes une solution à un problème, là, tu vas vendre totalement différemment. Donc, hey, viens, on se fait un truc, Gary. Ce que je peux te proposer aujourd'hui, histoire d'être un peu plus vivant, c'est de faire ça sous forme de jeu de rôle mini, tu vois, que les gens ils comprennent la différence entre les deux, tu vois, entre un premier bilan avec un mec qui vend du sport et un premier bilan avec un mec qui vend une solution à un problème. Qu'est-ce que t'en penses? Bien sûr, on fait. Je trouve que c'est parlant et je trouve que ça permettra aux gens de percuter peut-être plus que si on est là à déblatérer pendant des heures. Le but aussi, c'est de donner du concret pour que les gens ils puissent le mettre en place tout de suite après. T'es qui? T'es le client ou t'es le prospect ou t'es le coach? Bon, je suis le client, on va se marrer. Ok, on l'a fait en version sportive alors. Ouais. Et c'est quoi le contexte exact?
Je sais pas, vas-y, décris-nous l'avatar. Ton avatar client, c'est quoi, Gary? T'es qui aujourd'hui? C'est quoi tes trucs? Je suis une personne en surpoids, j'ai 12 kilos et demi de trop par rapport à mon IMC. Oui, c'est important. Oui, oui, c'est important. Kilo 375 exactement. J'espère que tu t'en Ok. souviendras. Je m'appelle Bertrand. Salam Bertrand. J'ai 44 ans, 3 quarts. Que 12 kilos, 375 à perdre. Et voilà, je veux me remettre au sport parce que bah, moi, enfin, je me mettre au sport parce que je sais pas comment faire. Je veux dire d'autres indicateurs ou tu dois les trouver? Non, je vais les trouver, je vais m'amuser à les chercher. Ah, cool. T'es joueur, toi, ça change. Exactement. Voilà, je suis Euh, Bertrand et puis voilà, voilà. Est-ce que t'es le genre de Bertrand à gifler des gens et à finir en prison ou pas? Et, tu sais, quand j'ai dit Bertrand, il y a le Je me contact qui est désolidarise pas de loin. moi-même. À 6 minutes, je me désolidarise de moi-même. Pardon. Pardon, maman. Franchement, Mathieu, Je je suis en l'ai pas fait vacances là, merde. exprès pour pas que tu te désolidarises et pour pas que, tu vois, j'étais gentil. Je me suis niqué tout seul. Ah bah là, pour le coup, là, Pardon. Bon, ok. on On fait la embrasse les... version sportive. Ok? On a fait un premier bilan. Pour ceux qui savent pas, on le répète, premier bilan, c'est ton offre d'appel, ton service d'appel pour réussir à choper du monde. C'est un premier bilan gratuit. On va faire un peu de sport, voir comment tu vas, machin, etc. Ok, Bertrand, on vient de faire 30 minutes ensemble. C'était une super séance. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de cette séance? Bah, c'était difficile, hein. Je pensais pas que j'allais pouvoir tenir jusqu'au bout. Ouais, Ah ouais, bon, c'est vrai que tu maîtrises pas forcément les mouvements. C'est vrai qu'il y a beaucoup de corrections à apporter. C'était... Oula, attends, prends le temps, récupère, faire une pause Bertrand. un petit peu là. Ah, c'était intense, hein. Ça va aller, Bertrand? Je vais prendre ma, ma ventoline. Ouais, ah oui, c'est vrai, t'es asthmatique, pardon. J'avais oublié. Ah, ok, prends le temps de souffler, Bertrand. Ça va, t'as aimé les exercices qu'on a fait? Oui, 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 pas particulièrement, mais ouais, c'est Après, efficace. on va en faire tout plein. Tu verras qu'on va faire plein d'exercices ensemble. Je vais t'apprendre à faire du squat. Parce que là, ouais, le mouvement, il est pas super. Je vais t'apprendre à faire du développé couché. Et on va faire plein de mouvements différents pour faire de la lipolyse. La lipolyse, c'est ce qui va te permettre de perdre du poids. Donc à la fin, on terminera avec du cardio à 65% de ta fréquence cardiaque max théorique. C'est comme ça qu'on engage la lipolyse. Donc ça te permettra de perdre du poids. Voilà. Et ouais, on va revoir les mouvements ensemble et apporter beaucoup de corrections à tes mouvements. Bon, ça va être dur, hein. Tu vas transpirer, tu vas avoir des courbatures, tu vas beaucoup souffrir. Ça va être intensif, mais c'est comme ça qu'on va réussir à perdre du poids, en fait. Ah, Euh, je sais pas si je vais être à la hauteur, ça me fait un peu peur là. si, mais moi, je serai là pour toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vrai? Le jour et la Oui, nuit, même oui, quand j'ai un petit creux, je peux t'envoyer un petit message pour que tu m'empêches oui, de manger. oui, tu me réponds, tu m'écris, je te répondrai sans problème. Sans problème. Et là, en fait, le coaching, c'est 300 euros par mois avec une séance par semaine. Et comme dit, bon, ce sera un peu plus intensif que ce qu'on a fait aujourd'hui, mais je serai là pour t'accompagner et tu vas perdre du poids. Un genre intensif? Ben, là, c'était une démonstration. On va monter crescendo, Bertrand. C'est D'accord. bon pour toi? C'est 300 euros par mois alors. C'est cher. Mais cher par rapport à quoi? Je m'attendais pas à ça, quoi. 300 euros, c'est hors de mon budget que j'avais prévu. C'est beaucoup. Mince, t'avais prévu quoi comme budget alors, Bertrand? Ah, je sais pas, le prix de la salle, c'est 50 euros. Je pensais que ça allait être 30. Non, bah non. Non, non, pas du tout. Mais si c'est trop cher, ce qu'on peut faire, c'est que je peux te faire un programme à distance, comme ça, tu as juste à le suivre. C'est Oui, 90 euros par mois et tous les mois, on le change pendant 3 mois. 90, c'est gentil pour le geste, hein. Et je pense que c'est bien adapté pour moi. 90, ça fait encore un peu beaucoup, quoi. Je pensais que c'était 40. 90, c'est deux fois et demi presque le prix. Tu peux pas me faire un petit geste quand même? Écoute, je peux te le faire à 70 le premier mois et après, bref, voilà, on a compris. Hein? C'est bon, là, vous avez tout ce qu'il faut pas faire et tout ce qu'on ne voit que Pensez à trop noter souvent. sur 10 notre prestation en commentaire, évidemment. C'est important pour le référencement et la portée de la vidéo.
À gerber. À gerber. Là, vous avez tout ce qu'il faut pas faire. On Bah a vas-y, pas des peur du mots brouillon. comme... Hein? Tout d'abord, on ne s'est pas intéressé à lui. Déjà, il s'est fait défoncer la gueule pendant sa séance. Hein. Si le mec il est obligé de prendre de la ventoline, la première des erreurs, elle est là, c'est que ça a été bien trop intensif, justement. Donc pas de prise en compte et ni en considération de de ce qu'il a dû te dire avant, parce qu'il a dû te le dire en théorie qu'il est qu'il est asthmatique, qu'il n'a pas fait de sport depuis des années. Donc pas de prise en considération de son passé sportif et de ses contre-indications physiques. Derrière, pas d'intéressement à la personne en elle-même et au réel problème qui est le besoin de perdre les 12 kilos de 375, c'était ça? 12, 375, oui. Voilà. Y a pas eu de prise en compte de tout ça. On est parti directement sur le côté technique, l'aspect technique, en lui disant qu'il fait mal ses mouvements, qu'on va le corriger, qu'on va faire plein de mouvements comme ça, que ça va être plus intensif. Donc tout ce qu'il faut pas lui dire finalement. On est parti dans un langage technique sans être capable de le vulgariser, en parlant de lipolyse avec de la FC Max à 65% de la FC Max et compagnie. Voilà. Derrière, on a annoncé un tarif de but en blanc, on est rentré dans la négociation avec proposition d'autres choses et de la remise, évidemment, parce qu'on n'a pas réussi avant. Donc tout ce qu'il faut pas faire, vraiment. Notez Non, bien, moi j'aimerais bien que tous ceux qui se sont sentis visés parce qu'ils ont déjà fait ça, mettez-nous un petit commentaire, ça va être marrant. Après, on a le droit de faire des erreurs, hein. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et ça nous permet justement d'aller sur des choses encore mieux et de maîtriser un peu plus derrière. c'est ça. En aucun cas, ce jeu de rôle qu'on a fait, c'est pour se moquer de qui que ce soit, hein. On a tous fait une séance trop intense en bilan parce que la personne nous avait dit ça. Et au final, il s'avérait que son niveau était beaucoup plus bas que ce qu'elle avait dit. Ouais. Donc ça nous est tous arrivé. Oh que oui. Bon, Gary, il faut savoir que j'ai un petit temps de latence, un petit temps de décalage avec toi de temps en temps. Bon, c'est pas bien grave, on va survivre, hein. Mais ça va le faire. Alors, est-ce qu'on se ferait pas la même version 2.0? Yes, je suis toujours Bertrand. J'ai pas bougé. Bah, salam alaikum, Bertrand. Alors, on attaque. Salam Roya, Bertrand, t'es prêt? je suis Alors, prêt. Gary, j'aimerais juste que tu me dises go et ça me permettra de savoir combien de temps de latence j'ai avec toi. Go! On a 5 secondes de latence. Est-ce qu'on va réussir à se faire un sketch avec 5 secondes de latence? Je ne sais pas. 5 secondes? Même 6. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye? Bah écoute, les défis, hein. Ok, Bertrand. Oui, Non, c'est pas possible. Il faut qu'on fasse quelque chose. Je te propose qu'on s'arrête là et qu'on reprenne éventuellement pour que ça nous fasse quelque chose efficace. Parce que là, j'ai 6 secondes de décalage avec toi. On ne peut pas avoir une communication qui soit logique. mais du coup, c'est ton côté aussi, hein, pour le coup, là. Je crois que c'est ton ordi ou un truc comme ça. J'ai pas l'impression. Bon, c'est les aléas du direct. Si vous nous écoutez, c'est les aléas du direct. Vous avez J'ai pris fait un test l'habitude tout de à ça, l'heure. de toute Matt, façon. ça sera coupé, t'inquiète, ça sera coupé. Mhm. Ça sera coupé. Ça sera coupé. Ça sera coupé. Ça sera coupé. Mhm. Décalé, En fait, tout à l'heure, coupé, décalé, Matt, décalé. et Matt, tu sais, tout à l'heure, Ouais. j'ai fait un test. Avant comment j'ai fait un test, j'ai fait genre comme ça, et je l'entendais vraiment après, de ton côté. Tu veux que je me déconnecte et que je me reconnecte pour voir? Ouais. Oui! Allez, Good salam alaikum. job! Ah oui! Oui! Hey, mec! Salut, c'est Gary. Tu m'as sûrement vu sur Truc Pertuland. Je fais coucou à Gary qui sera là au montage. Il faut couper à partir de cet endroit-là. D'accord? C'est très important. Pense-y, sinon tout le monde va rigoler quand tu publieras la vidéo sans avoir fait un peu de cut. Et c'est quand même un peu dommage. Pour une fois que c'est moi qui tiens bon. Il n'y a que moi qui la touche. Il n'y a que moi qui la Kayaku Beme. Ok, je suis là. Ça m'a l'air pas mal. Gary, Oui? c'est bon, on y va, on envoie. Donc c'est le moment de passer à la version 2.0 de notre bilan en forme. Bilan santé, premier bilan, tu l'appelles comme tu veux, on s'en fout, c'est la même chose. Let's go! Ah, du coup, je suis Bertrand, hein. Je suis Bertrand toujours. Tu connais mes informations. Je suis là pour perdre du poids. J'ai 12 kilos 375 à perdre. Euh, j'ai 43 ans. J'ai jamais vraiment fait de sport. Je suis même allergique au sport. Mes parents les aiment bien me dire. Je suis allergique au sport. Ma famille est pas du tout sportive. Et puis, si j'ai ce surpoids-là, je pense que c'est héréditaire, Me dis quoi. rien, C'est la me dis famille. rien. Tais-toi, Bertrand, tu me dis rien.
On a fait du sport. Remets-toi dans Bertrand. D'ailleurs, c'est un titre. Remets-toi dans le personnage et t'es essoufflé. Go! Prends le temps de récupérer, Bertrand. Et dès que tu sens que c'est bon pour toi, on pourra échanger ensemble par rapport à cette séance. Tu m'avais, tu Attends. m'avais dit que tu étais asthmatique. Voilà, prends ta ventoline. Après, je te rassure, c'est normal. Là, on a fait vraiment une séance qui est très adaptée. C'est tout à fait normal d'être dans la difficulté puisque c'est une reprise d'activité, même un début d'activité sportive. Tu m'as dit, tu n'as jamais pratiqué d'activité sportive auparavant, c'est ça, hein? Et tu as 43 ans. Forcément, ton corps, en C'est ça. 43 ans, s'il a jamais eu l'habitude de faire du sport, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, tu sois dans cet état-là. Après, regarde, ça va déjà mieux, j'ai l'impression. Oui, ça va. Voilà, prends le temps. Si tu veux, on peut aller dehors un petit peu. On peut aller se faire un petit tour dehors, histoire de récupérer. Oui, c'est bien. Oui. Ok. Eh ben, viens, on va sortir un petit peu et prendre le temps de récupérer. Ok. Donc là, on va même faire le truc, voilà, on sort et on marche. On est dehors. Sartek le short, Gary. Ok, Bertrand, ça va mieux là? C'est bon, c'est calmé un peu? Oui, ça va. Ah, le petit tour du pâté de maison, ça a fait du bien. Ok, génial. Bon alors, comment tu te sens maintenant après cette séance? Maintenant que c'est passé et que tu as récupéré un minimum. Comment dire, ouais, ça change, hein. Ça change beaucoup, hein. J'ai pas l'habitude de faire du sport, même marcher, j'ai du mal. Et là, ça m'a fait du bien parce que c'était très intense, hein. Ouf, je pensais pas pouvoir y arriver. Ah, tu pensais pas, mais t'as réussi. Honnêtement, non, je croyais pas du tout que j'allais pouvoir le faire. J'ai réussi, je sais pas par quel moyen et par quel sort j'ai réussi, mais j'ai réussi. Donc c'est cool, finalement, ça te prouve aussi que d'être accompagné dans ton activité sportive, ça va te permettre de te dépasser à chaque séance. Et ça, c'est plutôt cool, que tu t'en rendes compte par toi-même. Que tu ne sais pas par quel C'est sûr, miracle. j'aurais jamais fait ça tout seul, hein. Ah, bah moi, ça me fait plaisir, je suis content alors. Bon, Bertrand, Ah là, ouais. l'assaut bike, là, j'aurais jamais fait, hein. Eh ben, ne jamais dire jamais, la preuve, tu viens de le faire. Donc c'est une très bonne chose et bravo à toi. Et tu me disais donc ton objectif, c'est la perte de poids, c'est ça? Oui, c'est Ça fait ça. 12 kg 375, t'as été vachement précis. Il y a une raison particulière pour laquelle c'est 12 375 et pas 13 et pas 11? Oui, parce que bah, j'ai une balance. Il y a mon père qui faisait de la boxe quand il faisait de la boxe quand il était plus jeune. Et en fait, bah, il a gardé cette balance-là à la maison où il y a trois chiffres derrière la virgule. Et en fait, c'est ce poids-là qui manque pour arriver à 100 kilos. Ok. Donc 100 kilos, c'est ta barrière psychologique ou c'est quoi? C'est tu te sentirais mieux à 100 kilos? C'est quoi le truc? Bah, je me dis que ça serait bien que je passe en dessous les 100, quoi. 99,999, ça serait cool, quoi, déjà. Ok, très bien. C'est pas mal. Donc là, tu as des objectifs précis de descendre en dessous des 100 kilos. Ça a l'air d'être quelque chose d'important pour toi. Mais en quoi c'est important pour toi de descendre sous les 100 kilos? Ah, on pourra plus me dire et se moquer de moi comme quoi je fais un quintal. Et puis, puis voilà, quoi, je me sentirais peut-être un peu mieux dans ma peau. Ah, parce que là, tu te sens pas bien dans ta peau, c'est ça? Ouais, je me sens pas bien dans ma peau. Par rapport à quoi? Bah, parce que c'est dur à dire. Si tu veux pas en parler, il n'y a pas de problème. Moi, mon but, c'est aussi de Si, il faut. Ma psychologue, elle a dit qu'il fallait que je parle à des professionnels aussi, il faut que je me livre, donc je vais suivre ses conseils. C'est qu'en fait, bah, j'avais une femme jusque-là et elle m'a quitté pour quelqu'un de plus jeune et plus maigre. Elle a fini par sortir avec Grégoire, notre jardinier. Et du coup, ça m'a beaucoup vexé. Et j'aimerais pouvoir lui montrer que en fait, je peux perdre du poids. Ok, très bien, je comprends. Bon, déjà, j'en suis désolé. Est-ce qu'on peut dire qu'elle s'est mise au vert? Bien sûr, je la ferai pas celle-là. Mais ok, bah, je suis vraiment désolé pour toi. Et donc l'important là aujourd'hui, bah, c'est un peu de prendre ta revanche, de perdre du poids et de te sentir mieux par rapport à ce que tu m'expliquais. Oui, en plus de ça, j'ai deux enfants avec elle et elle a obtenu la garde parce que le juge, il pensait que j'étais incapable de m'en occuper et que je pouvais pas jouer avec parce que j'étais trop gros pour pouvoir faire les activités avec mes enfants. Donc, je pense que c'est mon poids qui a dû jouer aussi. Alors, bah, en théorie, il faut savoir une chose, c'est que déjà, le juge, il a absolument pas à te juger par rapport à ton poids. C'est déjà lamentable et c'est une honte. Et de deux, déjà, tu es là aujourd'hui avec moi, ça veut dire que tu as décidé de changer les choses. Et ça, c'est hyper important. Oui. Et bravo encore. Et derrière, tu me dis, tu as deux enfants, tu as 43 ans, t'as jamais pratiqué d'activité sportive. Là, on a fait une séance de 30 minutes avec vraiment des basiques. T'étais pas forcément dans le meilleur des états. Donc là, le but,
c'est peut-être quand même de prendre conscience que oui, en effet, tu vas devoir améliorer ta condition physique avant même de perdre du poids pour te sentir mieux dans ta tête et obtenir une revanche un peu sur la vie. Mais il faut aussi penser à tes enfants, tu vois, tu as deux enfants, ils ont quel âge tes enfants? 4 et 7 ans. Ok, Et leur prénom, c'est Théo et Maybelline. ok. Bah, tu vois, entre Théo et Maybelline, 4 et 7 ans, tu as 43 ans, tu es essoufflé après une certaine activité. Tu vois, à cet âge-là, ça court partout. Le but, c'est quand même que tu puisses jouer avec eux le plus longtemps possible. Et il faut aussi savoir une chose qui est très importante, c'est que bah, moins tu pratiques d'activités sportives, plus tu es susceptible de mourir jeune. Et le but, j'ai envie de te dire, c'est quand même de vivre le plus longtemps possible pour profiter avec ses enfants. Ben, c'est vrai, en plus, j'ai eu un déclic il y a quelques jours, là. C'est pour ça que je t'ai contacté, Mathieu. Mhm. Euh, c'est que, bah voilà, on a été visiter la Tour Eiffel à Paris, du coup. Et bah, en fait, mes enfants, ils ont gambadé l'escalier. Et puis moi, j'étais en train de me tenir à l'escalier. Et Maïpeline, elle s'est retournée, elle m'a fait papa, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas vite? Et j'étais vraiment à la mort et j'ai l'impression que tous mes organes me lâchaient. Et je me suis dit que j'en avais marre, c'était plus possible, quoi. Parce que là, j'ai vu que ça comme une humiliation. Ok, ouais, en plus, il y a de l'humiliation. Donc là, vraiment, le but, concrètement, de ce que tu m'expliques, là, bah, après, il y a eu cette histoire de séparation. En plus de ça, physiquement, tu rencontres des grosses difficultés. Ça veut dire que tu vas pas forcément pouvoir profiter de tes enfants au mieux. Tu te sens pas bien. Après, tu m'as dit que ton père faisait de la boxe, c'est ça? Ok, donc il était sportif. Et toi, t'as jamais suivi le mouvement? Bah, il a essayé, mais il a vite abandonné. Il a abandonné à un moment donné parce que je préférais manger et puis faire des trucs à l'intérieur que de faire des trucs à l'extérieur, quoi. Je trouvais ça un peu trop violent, la boxe. Ok. Bon, après, la boxe, c'est pas forcément violent. Et tu verras que même pour exorciser un petit peu, on pourra travailler avec quelques exercices de boxe parce qu'en plus, ça te permettra de perdre du poids assez rapidement. Parce que c'est quelque chose qui est assez métabolique. Je veux pas dire que c'est cardio, je veux pas dire que c'est intensif, je veux dire que c'est métabolique. Ça va te permettre de brûler un maximum de calories et ça va vraiment solliciter tous les muscles de ton corps et en même temps travailler ton cardio. Donc ça va être vraiment cool et hyper intéressant. Et encore une fois, c'est un peu une revanche sur la vie, tu vois. Tu vas pouvoir faire de la boxe alors que tu n'en as jamais fait auparavant et ça c'est cool. Donc, ouais, j'étais en train de récapituler. Tu me dis, il faut que tu perdes du poids, que tu passes sous les 100 kilos. Ça va être ça la chose la plus importante parce que ça va te permettre d'arrêter de te faire humilier. Parce qu'apparemment, tu me dis que les gens te disent que tu fais le quintal. Donc, te sentir mieux dans ta tête, mieux dans ton corps, pouvoir passer du temps de qualité avec tes enfants. Et en gros, avoir une meilleure vie finalement et que ça dure le plus longtemps possible. Oui, c'est ça. Puis essayer de retrouver un travail assez vite parce que bah, tout ce remue-ménage, bah, ça m'a fait perdre mon travail, quoi. J'étais plus concentré, j'arrivais plus à être à l'heure et tout ça. Donc, Waouh. j'ai un D'accord. peu peur, Donc, quoi. J'ai un peu tout là, de ce que tu le dernier mois, m'expliques, la situation, elle est quand même grave. Mais ça va, tu as des aides de l'État ou quelque chose, ça va, tu arrives à t'en sortir, financièrement parlant? Oui, oui, j'ai un peu de chômage Ok, de, de la NPE. ok. Ah, waouh, on est en 2000. La NPE, bordel. Euh, Ok, Clément. Donc là, la chose la plus importante pour toi aujourd'hui, c'est de pratiquer une activité sportive. On est d'accord ou pas? Oui. Cette activité sportive, seul, tu n'y arriverais pas. Donc, de ce que tu me disais, il te faut quelqu'un pour te motiver, t'accompagner, pour te permettre d'aller chercher ces objectifs. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, oui, il me faut quelqu'un parce que sinon je serais plus facilement rendu au kebab que à la salle. Ça, c'est sûr. On est d'accord. Donc, et là, le plus important pour toi aujourd'hui, c'est d'avoir quelqu'un qui sache t'accompagner au mieux dans tous les moments, c'est-à-dire ben, te permettre quand ça va ou quand ça va pas, d'avancer physiquement et mentalement aussi, j'ai envie de te dire. Ok. Alors, par rapport à moi, ce que tu m'expliques aussi, tu sais que la pratique d'une activité sportive va t'améliorer ta condition physique. Peut-être que l'asthme lié à l'effort, ça devrait diminuer un petit peu, en tout cas, je l'espère. Et ça te permettra bah, d'améliorer ta vie, finalement. Donc là, par rapport à ce que tu m'expliques, je pense que l'offre qui serait la plus adaptée à ce que tu recherches, c'est l'offre à une séance par semaine. Donc, tu es à une séance par semaine, on travaillera ensemble. Après, bien évidemment, le but, c'est d'adapter en fonction de tes capacités du jour, en fonction de ton moral. Tu vois, je vais pas te dire on va faire 1 heure à tout prix. Ça va être une séance dans la semaine.
dans laquelle on va travailler ensemble pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Bien évidemment, le but aussi, c'est de pouvoir t'accompagner en dehors. Si tu as besoin, tu me dis, je te dis pas que je serai disponible 24 heures sur 24, j'ai ma vie aussi à côté. Et n'hésite pas, on pourra avoir justement des échanges qui te permettront d'avancer. Et de ton côté, j'aimerais aussi que tu mettes en place certaines choses qu'on verra ensemble pour justement te donner des bonnes habitudes qui te permettront d'atteindre ton objectif, c'est-à-dire la perte de poids et te sentir mieux physiquement et moralement. Ça irait pour toi, ça? Oui, Voilà. Donc là, cette offre-là, on est à 300 euros avec une séance par semaine. Et c'est quelque chose qui va durer sur un minimum de 6 mois parce que de toute façon, en moins de 6 mois, t'atteins pas un objectif. Donc là, ce que je te propose éventuellement, c'est de regarder directement par rapport à tes disponibilités. Moi, je fonctionne avec une récurrence une fois par semaine. On se dit ce jour-là, à cette heure-là, c'est le moment où on se voit et ça nous permet de pouvoir créer une routine, une habitude. Parce qu'en 21 jours, tu crées une habitude. Et si on se met ce petit truc-là toutes les semaines, je suis sûr que tu vas pouvoir déplacer des montagnes assez rapidement. d'accord. Oui, c'est un budget, hein, c'est 6 mois, budget. Donc c'est tous les mois cette somme-là? C'est ouais, c'est un minimum, c'est ça, c'est un minimum de 6 mois. Après, oui, c'est un budget, c'est sûr, mais par rapport à tout ce que tu m'expliques, je pense que c'est quand même peut-être la solution à ton problème. Clairement, j'ai envie de te dire, pourquoi ne pas se donner les moyens? C'est maintenant ou jamais. Donc, tu es plus dispo D'accord, quand? Le matin, c'est vrai, l'après-midi? c'est vrai. Attends, je prends mon téléphone. Tu es plus disponible comment? Le matin, l'après-midi, le soir? Le soir, Ok. À quelle heure tirer? J'ai le mardi 18 h, ça irait pour toi? t'as pas une place plutôt entre 23 heures et minuit? Bah non, parce que j'ai une vie et c'est une heure à laquelle je dors en fait. Donc absolument pas du tout, non. Ah, plus le matin alors, plus le matin entre 4 à 5 heures. Alors écoute, ce que je te propose, c'est de trouver des créneaux horaires à laquelle des gens lambda travaillent. C'est-à-dire que je ne mettrai pas, c'est en aucun cas contre toi ce que je dis là, mais je peux pas mettre ma vie entre parenthèses pour pouvoir t'accompagner. J'ai envie de t'accompagner et je pense qu'on peut travailler ensemble parce qu'on peut atteindre les objectifs. Maintenant, il me faudrait un créneau horaire où je peux pouvoir t'accompagner. En plus de ce que tu me disais tout à l'heure, tu es en disponibilité puisque tu travailles plus, donc je suis sûr que tu vas réussir à me trouver un créneau. Bah, comme tu veux, dis-moi le créneau et ça ira bien. Le créneau, c'est mardi Hein, vas-y, 18 h. Comme... mardi 18 heures. Allez, mardi 18 heures, ça part. Ok Clément, ça part, je crache un peu pour que ça rentre. T'as essayé de me la mettre, je te la mets 2 fois. Voilà, hop, maintenant, bah, on a trouvé le créneau. Je te propose, il y a juste, là, je vais te sortir le contrat. Comme ça, on met ça en place. Pour le paiement, tu préfères le prélèvement mensuel. C'est beaucoup plus simple. Ça évite de se prendre la tête et comme ça, t'as plus besoin de réfléchir à ça. Ou sinon, j'ai la possibilité de le régler. Moi, c'est en début de mois. C'est bon pour toi? Hop, ça part. Basta. Basta così, vaffanculo tutti, eh? À tes souhaits. Merci. Ok. Feedback. À toi de faire un feedback cette fois-ci, puisque c'est toi qui l'as vécu. Ah putain, t'es chiant. Je vais te laisser faire. Que dalle, j'ai trop parlé, man. Bah écoute, jeu d'enfant, intéressant, intéressant. T'as pris le temps du coup d'analyser besoin et de découvrir un peu plus tout ce que Bertrand ne t'avait pas dit. Un jeu d'enfant? Ah oui, ouais, logique. Ah, d'accord. Un cheval. Le cheval, c'est trop génial, surtout dans mon assiette. C'est le cavalier. Bref. Vas-y. Du coup, tu as réussi à pris le temps pour analyser le besoin, donc tu allé au-delà des informations que Bertrand t'avait données. Bertrand qui était moi, en l'occurrence, évidemment. Tu allé chercher, du coup, pourquoi ce poids-là exactement, parce que c'est ta curiosité aussi qui a été activée. Pourquoi 3 chiffres après la virgule? Pourquoi ce montant exact? Et après, la confiance était là, donc Bertrand s'est un peu plus livré à la femme, la perte de l'emploi, les enfants, les noms des enfants aussi. Tu as demandé l'âge. Je suis sûr qu'après, tu aurais demandé le prénom, ou en tout cas une forte probabilité que tu demandes les prénoms pour pouvoir rentrer un peu plus dans l'intimité, ce qui n'est pas intrusif, parce qu'à ce moment-là, c'est normal de les demander. Bah, c'est ça, tu vois, tu as demandé l'âge de mes enfants, tu allais sûrement demander le prénom des enfants, ça c'est sûr, donc j'ai anticipé, je les ai donnés. Et donc il y a eu ça, tu as eu toute la situation au global, au maximum. Bien sûr, je suis allé dans l'exagération plein de fois, évidemment. Ça peut être vu comme des exagérations par les gens qui nous regardent ou qui nous ont écoutés. Mais la vraie vie, souvent, on dit ah, c'est les films, ah, tiré d'une histoire vraie. Mais on dit le film, ouais, le film, il abuse. Bah, souvent, la vie, elle est, ça va beaucoup plus loin. Donc ça, t'as des personnes qui peuvent vraiment se livrer autant que ça, et que ça soit des trucs aussi fous, en tout cas une interprétation aussi folle. Donc il y a eu ça, donc les enfants, au final, tu as parlé très peu de sport, tu n'as pas parlé de technique, absolument pas.
parce que j'aurais pas compris, parce que 43 ans, jamais fait de sport, tu me parles de sport, bon bah, ça va m'emmerder. Je vais paraître bête parce que j'y connais rien, donc je vais faire oui, oui, non, non, donc ça sert à rien. Dès le départ, tu t'es adapté avec Andoline, voilà, vas-y, on va prendre le temps, tout ça. Enfin, tu t'as observé, t'as analysé, t'as appliqué. Que dire de plus? Et après, en fait, tu as pris le temps avant d'annoncer le prix aussi rapidement. Tu vois, tu as annoncé le prix. En fait, c'est bête, hein, vous pouvez voir ça comme une simulation ou je ne sais quoi, ou un truc théâtral ou je ne sais quoi. C'est souvent ce qui est approché quand il y a des jeux de rôle. Sauf qu'en fait, quand on a fait aussi bien son travail, qu'il y a eu assez de confiance, la personne dont Bertrand s'est livré, bah, en fait, il n'y a personne, peu importe le prix, j'ai envie de te dire, c'est tellement livré qu'il y a peu de chances qu'elle dise non à la fin. Tu vois, même moi, à la fin, qui campait le personnage, je pouvais pas me dire que c'était trop cher, tu vois. J'ai augmenté la valeur perçue avant. Bien sûr, Tu vois, j'ai pas annoncé le prix. Je lui ai rappelé ce qu'il allait avoir. Nanana, je vais t'accompagner, je vais te permettre d'aller plus loin, on va faire des séances comme ça, comme ci, nanana, nanana, nanana. ça s'appelle Et oui après, aussi. c'est un Oui, prix. Alors que si tu balances juste ton prix, même si elle s'est livrée la personne, tu vois, t'as pas augmenté la valeur perçue de ton produit ou de ton service, ça peut aussi poser problème. Alors que là, moi, en fait, même quand il m'a dit c'est cher, je vais pas sourciller parce que je sais très bien que c'est pas cher par rapport à ce que je propose. bien sûr, avec conviction, posture, etc. Et puis surtout, c'est un petit peu une pique sans être une pique, mais tu vois, la jeune génération aujourd'hui, elle met les prix directement sur Instagram, quoi, sur un post Instagram. Quand une personne tombe sur Instagram et voit vos tarifs, bah, il n'y aura jamais de face à face comme ça où la personne peut se confier. Elle va voir le prix à faire. Ah, ouais, ok, bon, je me casse. Se mettre les prix sur un site, c'est une chose, mais mettre les prix sur les réseaux sociaux, C'est ça. Et tu vois, la dernière chose, c'est que j'avais plein. En fait, l'écoute active, elle est hyper importante. Parce que si tu analyses ce que j'ai fait, c'est que tout ce qu'il m'a dit, c'est rentré dans une oreille, mais c'est pas ressorti par l'autre. J'ai tout gardé là et j'ai sorti à tout chaque retenu pour pouvoir le ressortir. Et c'est important de comprendre que l'écoute active, c'est ça. fois. Ouais, non, non, c'est clair, l'écoute active, on en parlait dans un épisode précédent, hein, c'est la priorité. Et du coup, t'as écouté, c'est pas ressorti, au contraire, t'as écouté, t'as gardé dans la tête et t'as ressorti au bon moment. Tu l'as peut-être répété deux, trois fois. À chaque fois, tu récapitulais dès que ça partait un peu dans plus de détails. Faites le gars parler, tu revenais, tac, 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 c'était du va-et-vient, titre. Titre. Et Et voilà, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie, hein, mine de rien. Donc, ouais, très ouais, clair. À la fois, même moi, qui joue l'acteur, là, qui fait l'acteur, j'avais moins envie de dire c'est trop cher. Tu vois, c'est dingue quand même. ouais, Alors que ouais, l'autre, ouais. même moi, j'étais en mode ah putain, ouais, je me suis tellement livré, je peux pas dire que c'est trop cher, quoi. C'est Bah, impossible. c'est que c'est pas trop cher déjà. Et là, j'ai vraiment réutilisé encore, je reviens sur l'écoute active. Mais des fois, j'ai juste pour être sûr de valider le truc, je suis revenu sur la boxe parce qu'il m'a dit un tout petit truc à la con de mon père, il faisait de la boxe. Mais en fait, s'il me l'a dit, c'est qu'il avait besoin de le dire. Donc, je suis revenu dessus pour lui parler de la boxe. Ce qui a réutilisé un argument, tu vois. Quand il m'a dit ses enfants, ils ont 4 et 7 ans, boum, je suis revenu dessus en lui disant, bah, en fait, oui, bah, ils ont 4 et 7 ans. Et toi, tu as 43 ans, mon pote. Donc, en fait, il va falloir te mettre à faire quelque chose. Et ouais, c'est vraiment un ping-pong, une gymnastique de se dire, OK, lui, il m'a dit ça. OK, là, je vais lui ressortir que là, il m'a dit ça, ça, ça. Oh, là, tu as sorti un argument qui était un peu derrière les buissons, c'est-à-dire que ça dit ah, il m'a dit que son père, le père faisait de la boxe, donc il était sportif, c'était son truc. Souvent, les pères, ils veulent vivre leur passion avec leur fils. Donc souvent, les pères poussent leur fils à faire du sport, surtout quand ils en font. Et du coup, là, t'as questionné sur le fait que bah, pourquoi c'est pas arrivé aussi avec toi, quoi. Tu vois? Donc t'as sorti ça. Derrière, t'as pas forcément parlé de la relation avec le père, qui aurait pu être intéressant, mais peut-être trop loin pour peut-être là, mais pourquoi pas. C'est-à-dire que là, tu as dit, vas-y, bon, on va pouvoir faire de la boxe, ça va t'aider à que ça soit métabolique et que ça soit fun, que ça soit sympa, ça t'aide de perdre du poids, tout ça. Donc là, tu mets dans la tête à la personne que tu vas pouvoir faire un peu rendre hommage au sport de ton père en faisant, et ça va t'aider en plus pour perdre du poids. Donc tu vas pouvoir, si tu es en, en friction avec lui ou qu'il est décédé ou peu importe, enfin, tu n'as plus de relation totale avec lui, un espèce de dommage, donc ça te rendra plus de reconnaissance peut-être. La revanche, donc tout ça a été initié de façon subtile et de façon, Mathieu c'était conscient évidemment, ou même inconscient, parce que quand on le fait inconsciemment, c'est qu'on est très bon, donc tu vois. Donc c'est ça paraît pas, ça, c'est pourtant c'est important de faire un feedback parce que vous l'avez peut-être pas forcément vu ce détail-là. Et ce détail, ou tous les détails qu'on a pu énumérer,
ne sont pas des détails. Parce que quand on vend un service comme le coaching qui est premium, chaque détail compte. Ah bah oui, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et tu noteras aussi, en petit retour, en petit feedback, que je parle pas de sport et que je parle encore moins d'intensité. Jamais. Parce que le mot intensif, il me fait gerber. Personne ne veut entendre le mot intensif. Il n'a pas envie de ça. Tu vois? Intensif, ça fait peur. Donc, il m'a dit à un moment, ouais, c'est intensif, je sais pas quoi. J'ai dit non, tu vois. Et en fait, tu skippes. Et si quelqu'un te dit c'est intensif, non, c'est adapté. Comment Mmh. ça? Bah, en fait, on va faire en sorte que ça ne soit pas trop. Pour que tu puisses réussir à faire quelque chose. Bien sûr, puis après tu peux aller dans le détail en mode, bah, suivant la forme que tu auras le jour, de l'entraînement, on s'adaptera. Bah oui. Parce que si le gars, il est là, ouais, bah non, mais j'ai décidé de te faire 100 squats aujourd'hui, alors tu vas faire tes 100 squats. T'es fatigué, je m'en fous. T'es pas là pour enfiler des perles. Tu fais tes 100 squats. Ça marche pas, les gars. Ça marche pas. Ça s'appelle être un coach gros con. Ça marche pas. Après c'est pareil, tu vois, les coachs sont toujours, hyper prétentieux quand ils commencent, jusqu'au jour où ils font vomir, la personne. Et après là, ils disent il y a 2 cas de figure après, soit ceux on a tous fait vomir une personne. Parce que souvent ce qui se passe, surtout au bilan, la personne, on la fait vomir, ça arrive parce que enfin en tout cas quand on est débutant, parce que, bah, premièrement, la personne dans le bilan ou truc, elle nous a dit que peut-être qu'elle était hyper sportive, super niveau et tout ça. Donc nous, on s'est adapté par rapport à ça. Enfin, on a dit, vas-y, on va faire une grosse séance intense. Enfin, par rapport à ce qu'elle m'a dit en tout cas. Où son objectif, c'est 20 kilos à perdre, enfin 12 kilos 360. Donc, dans ma tête, je pense que pour perdre 12 kilos, il faut que ça soit à ce niveau-là d'intensité. Donc, la personne peut vomir à cause d'un manque de discernement, on va dire, enfin d'expérience pour le coup, pour le coach. C'est soit ça, soit au bilan, bah, souvent c'est quand même 9 fois sur 10 la personne qui est un peu bah, du coup pas éduquée, voire souvent le moment où on se place un peu idiote. Ta séance à 14h, tu manges un gros McDo à 13h, tes chances de vomir sont forcément importantes, hein. Même si tu marches, t'as pas l'habitude, ça peut être compliqué. Donc c'est vraiment en fait, on se dit voilà, comment dire, la personne, elle se dit qu'elle a ce niveau-là, il faut diviser par 2 ou par 3 ce qu'elle vous dit, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'extrême de vomi, quoi. Parce que ça peut être un peu gênant que la personne vomisse. Pour les femmes, c'est red flag. Pour les hommes, ça peut être l'inverse. Mais bon, après, il faut mieux pas tenter le diable, comme on dit. Ouais, bon, moi, je l'ai jamais eu le cas de figure du vomi. Donc, ça, c'est cool. Mais ouais, le but, c'est de vraiment avoir un bébé séance dans ta séance de découverte. Le but, c'est pas de défoncer la personne, c'est justement de lui montrer que tu maîtrises ton sujet, que tu es capable de lui faire du sport sans la pousser en dehors de ses limites, parce qu'il faut pas non plus qu'elle gerbe, quoi. Sinon, t'as rien gagné, malheureusement. Mais pour terminer là-dessus, pour revenir sur le sujet du jour, contrairement à la première fois où j'ai vendu du sport, là, je n'ai pas vendu du sport. J'ai mis en lumière un problème. Et une fois que la personne a pris conscience de son problème, je lui ai apporté la solution. Et elle est là la grosse différence entre les deux. C'est j'ai pas vendu du sport, j'ai fait prendre conscience qu'il y a un problème, et une fois que la personne a pris conscience qu'il y avait un problème, je lui ai apporté la solution. Et c'est exactement ça. Ouais, totalement, totalement. Et pas la bassiner avec du sport, du sport, du sport, voire même injecter de la nutrition dès le départ. La personne, elle s'en fout. Tu lui parles de lipolyse, elle sait même pas ce que c'est, man. Tu lui dis elliptique, elle sait pas ce que c'est. Donc lipolyse, elle va pas savoir ce que c'est, tu vois. Et ce besoin d'étaler sa science, il ne vous servira strictement à rien si ce n'est booster votre ego. Mais votre ego, il va pas vous faire gagner votre vie. Donc, ça sert à rien Au du tout. contraire, ça va être un piège d'ailleurs, plus qu'autre chose. Exactement. L'ego, c'est le pire. Donc, attention à ça. Le but, c'est vraiment de mettre en lumière le problème. Le problème Le pour apporter problème, une solution. On met en lumière le problème pour apporter la solution. Je le répète encore une fois. Non, j'arrête. Et pourtant, Gary, il a essayé sur la fin, enfin Bertrand, pardon. Il a essayé le dernier truc, c'est une séance à 23h, une séance à 4h du matin. Eh mec, oui, tu étais chômeur il y a 5 minutes, tu crois vraiment que je l'ai oublié? Et vraiment, là, tu sais, les jeunes coachs qui nous écoutent, ils vont se dire, waouh, mais non, mais moi je le fais, je me lève à 5h. Mais t'es un malade ou quoi? Si tu commences à faire ça, ta vie, elle est terminée. Moi, je n'ai aucune honte et aucun mal à dire à quelqu'un, c'est mon travail, c'est pas ma vie, j'ai une vie à côté. Et ça permet aussi de montrer que moi, je me livre. Je suis pas à ta disposition toute ma vie. Et c'est bien pour ça que mon service, il coûte cher. Parce que je suis pas là pour toi tout le temps. J'ai une vie à côté
Et le fait d'avoir ma vie à côté fait que je te demande un certain montant pour pouvoir t'accompagner. Parce que si j'étais dispo tout le temps, youpi, tralala, en fait, les gens qui croient que parce qu'ils font du coaching à 4 heures le matin et à 23 heures le soir, ils peuvent demander plus cher, en fait, vous avez rien compris. Parce que justement, vous montrez aux gens que vous êtes disponible tout le temps. Et ceux qui font ça dans notre milieu, c'est Basic Fit. Basic Fit, sans méchanceté aucune, hein. Basic Fit est ouvert de 6 heures à 23 heures, tu payes 30 euros. 24 sur 24 même. 24-24. Ma résolution est ouverte de 9 heures à 20 heures et tu payes 60 euros minimum. Parce qu'on a une vie à côté. Et justement, c'est important que les gens le comprennent. Donc arrêtez de croire parce que vous êtes disponible tout le temps, vous pouvez vous permettre de demander plus d'argent. C'est faux. Moi, au contraire, j'ai moins de temps. Donc tu vas payer pour pouvoir avoir du temps avec moi. Parce que j'ai pas que ça à faire. Donc ça, il faut le comprendre. Et donc là, il Il a est... essayé. Ah, c'est ça. En plus, ce qui est intéressant là dans ce cas de figure, c'est que j'ai voulu faire rire Mathieu avec la NPE pour le et ça a marché une seconde, 2 secondes. Après, il a. Ah, c'était quoi? De me dire que tu étais au chômage, c'est ça? Bah, quand j'ai dit que tu étais au chômage, tu sais, il y a le fameux, il y a un peu le mur, tu sais, le. Et après, tu as posé une question derrière, je ne sais plus laquelle c'était. Ah, mais oui, par rapport à la thune, c'est ça? Oui, parce que la plupart des gens, ils vont se dire, ah merde, il n'a pas d'argent. Et je Et lui ai justement, dit, à partir de là, les gens qui, dès que quelqu'un dit ANP ou un truc qui va bug. pas dans le sens d'argent, bug, erreur 404, not found. Et du coup, la personne, toute sa posture, elle change. Et du coup, c'est game over. Euh, finalement, ça veut dire que tu n'as pas d'argent pour le payer. Moi, je t'ai demandé, est-ce que tu as quand même des revenus qui te permettent de vivre? J'ai dit oui, j'ai Non. la NPE. Voilà, c'est pas une fin en soi. En fait, tu m'as dit, j'ai perdu mon travail, et je t'ai demandé, est-ce que tu as de quoi vivre quand même? Et ensuite, je t'ai même répété que il valait mieux mettre ça dans ta vie maintenant, que je pensais que c'était la solution à ton problème, et qu'il valait mieux l'investir maintenant pour justement réussir à atteindre tes objectifs. Donc en fait, j'ai pas, ça me sert à quoi de bugger? En fait, à partir du moment où toi, tu te mets en tête un obstacle, c'est mort. C'est pas parce que le mec, ça se trouve, le bonhomme, il était ingénieur et il touchait un certain salaire et que France Travail va lui apporter 80% de son salaire, mais 80% de son salaire, c'est 3500 balles. On sait pas, tu vois. Et Même pas, même, hein, juste 1500, même 1500, c'est important. Il dit oui. bah oui, si c'est la solution à son problème. Regarde, les gens, ils sont prêts à payer une piqûre de Wegovy ou de, je sais plus quoi là, 300 balles la piqûre, mec. Ah oui, Ouais, ou l'autre là, comment il s'appelle encore? Ozempic, mais je connais pas les prix, hein, je ne suis pas Ouais, vraiment voilà, intéressé. l'Ozempic. Mec, 300 balles la piqûre. Ah ouais, une piqûre ou Ouais, l'action? Wegovy, hein, Wegovy, c'est ça, ouais, Wegovy. Oui, 300 go, oui, balles la go. piqûre, mec. 300 balles. Ah oui. Une seule piqûre. Moi, c'est 300 balles une séance par semaine. Bah du coup, autant prendre du clenbuterol, quoi. Ça ira plus vite, ça te niquera plus vite la santé aussi. Bah, comme ça, tu passeras de 130 kilos à zéro dans une Bah, petite boîte comme ça. la bonne nouvelle, c'est que sur quelqu'un qui est asthmatique, vu que le clenbuterol est fait à la base pour les chevaux qui sont asthmatiques, peut-être qu'en plus de perdre du poids, on va régler le problème de l'asthme. Et plus d'asthme, plus de poids, de la poussière. Plus de Merci. vie, magnifique. Alors, voici le pacte avec le diable. Vous devez signer et parapher juste en bas, s'il vous plaît. Allez, je signe. Je te jure, mec. Je te jure. Ah là 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 là. Bref, donc oui, ce qu'on disait, c'est en fait, vendez un service, ne vendez pas du sport. Trouvez le problème, et apportez la solution à ce problème. Putain, Mathieu, je vais devoir faire un deuxième t-shirt, hein. Je vais devoir faire, je me désolidarise et un autre t-shirt. Le problème. Le problème, Je, non, ça c'est Étienne Nelson. Pour je ceux qui sais, mais n'ont pas la putain, quand même. référence, vous allez regarder la vidéo de Étienne le beau leader. Et dans ses explications, il dit que le problème, quand on est représentant de commerce, bref, on s'en fout. Voilà le merchandising qu'on va faire avec l'école des coachs. Ah, merci, Matin. C'est du Ok. bonheur. Que du bonheur. Bref, bon, bah en tout cas, ouais, ne vendez pas. Le sujet du jour, il est hyper intéressant et j'espère vraiment qu'il va sensibiliser les gens à comprendre ce truc d'arrêter de vendre du sport. Vous n'avez pas besoin de ça.
On s'en fout tu vas faire des burpees, tu vas faire des squats, tu vas faire des machins. Ça va être intensif. Non, Et non. vraiment, c'est hyper important parce que beaucoup de coachs débutants et même des fois moyens, ils se considèrent comme vraiment prescripteurs d'exercice. Tu vois, comme un médecin, il prescrirait des médicaments, le coach prescrit l'exercice. Un coach ne doit pas être ça, déjà. Et les gens qui le voient comme ça, il faut faire en sorte de casser cette image de façon individuelle ou collective, encore mieux. Que, par exemple, tu vois, il y a toujours cette phrase en salle de sport, peut-être que tu n'as pas au studio, c'est il faut un coach pour qu'il monte les machines. Tu vois? Donc, soit le coach, c'est la phrase typique, tu vois, c'est vraiment la phrase typique. Vous pouvez me montrer les machines? Bah voilà, leg extension, tapis de course, voilà, c'est terminé, c'est terminé. Donc après, tu as deux types de coach dans ces cas de figure quand tu entends cette phrase. C'est soit ils vont aller dans le sens de la personne, ils vont montrer exercice après exercice, répétition après répétition, mais bon, ça s'appelle être con. Soit c'est je fais de l'éducation, parce qu'à la base, éducateur sportif, j'explique que les machines, ce n'est que du bonus, ça ne sert à rien frontalement. S'il n'y a pas déjà, on n'arrive pas à maîtriser son poids de corps avec de la charge additionnelle. Tu vois, c'est ce genre de discours qu'il faut plus savoir. Donc ne pas aller dans le sens des personnes, parce qu'aujourd'hui on est quand même en France, on est dans un pays comme où beaucoup de fragiles se côtoient, donc on a un peu de mal à aller entre guillemets au conflit, en tout cas ce qu'on considère comme conflit. Mais dire à quelqu'un qu'il se trompe, c'est en aucun cas être en conflit. Et si ça l'est, tant pis, je viens de te dire. C'est Et débile. beaucoup de coachs s'arrêtent parce qu'ils veulent pas dire autre chose que la personne. Ils veulent pas dire le contraire. C'est ce que j'ai pu observer. Moi, j'y vais, hein. Moi, j'y vais en frontal, mon gars. Ouais, mais il faut que je fasse ça, ça, ça. Bah, en fait, non. Mais on m'a dit que, bah, en fait, on t'a dit de la merde. Terminé. Et justement, d'avoir une posture, une stature là où tu es sûr de toi, alors, c'est quelque chose de rassurant. Moi, tu te dis de la merde, je vais pas me gêner pour te dire de la merde. Si moi je dis de la merde, je serais content qu'on me dise, écoute, tu dis de la merde. Donc c'est Et important. d'ailleurs, est-ce que la posture, ça sera pas l'épisode de la semaine prochaine? Pourquoi pas? Pourquoi pas? La posture du coach, elle est hyper importante. Eh, mais par contre, on va revenir sur un truc, Gary. Tu parlais du coach et de montrer les machines. Je vais juste revenir sur un truc qui était assez drôle. Je m'entraîne dans un club autre que le mien. Les initiales sont FP. Pas de problème avec ça. FDP, ça n'a rien à voir. Exactement. J'ai un mec, il est venu prendre des renseignements. Il est venu prendre des renseignements au studio. Il m'a dit, écoute, j'ai emménagé du côté de Colmar. J'ai vu ta salle. J'étais dans une salle qui était un peu dans l'esprit avant. J'ai des problèmes de dos parce que je suis paysagiste. Donc, je suis souvent penché en avant, machin. Et j'ai mal au dos, etc. Je dis, ah, d'accord. Donc, je lui explique le fonctionnement, qu'il va être accompagné, machin, qu'on peut adapter les séances en fonction de ce qu'il veut pas, ce qu'il peut faire et ne pas faire. Jusqu'ici, ça va. Donc, je lui explique les tarifs. Et le mec, là, il me dit, ah, mais je vois qu'il y a un mois sans engagement. Mhm. Je vois. Je ne vais pas me gêner pour te dire que par rapport à ce que tu recherches, le mois sans engagement, il te sert à rien. Donc moi, je lui dis, bah, en fait, tu veux faire un mois, mais tu crois qu'en un mois, tu vas atteindre un objectif? Je suis pas sûr. Déjà, de un, le un mois sans engagement, je l'ai mis en place pour les gens qui sont en vacances dans les parages, les membres de la famille, tu vois, les enfants de mes adhérents qui viennent un mois en Alsace. Hop, tu prends, tu fais ton mois sans engagement, basta. Et là, il est tout de suite là, ouais, mais parce que je t'explique, des fois je suis sur les chantiers, donc là je travaille beaucoup, et des fois je fais beaucoup de bureaux, donc là j'ai plus de temps. Ok, mais bon, par rapport à ce que tu m'expliques, tu me dis que tu as mal au dos, donc justement, quand tu es au bureau, tu vas avoir mal au dos, et quand tu vas être sur les chantiers, tu vas avoir aussi mal au dos, donc il faut peut-être que tu traites le problème de fond. Donc, blablabla, et le mec, tu vois, il essaie de s'esquiver. Moi, quand tu essaies de t'esquiver, j'ai deux possibilités. Si je te sens vraiment pas, bah vas-y, ciao. Et sinon, je te place une séance découverte, quand même, que tu puisses voir et comprendre la plus-value de ce qu'on t'apporte. Et donc, il avait une séance d'essai, et 30 minutes avant la séance d'essai le lendemain, il me dit, écoute, finalement, j'ai pris un mois sans engagement dans une salle pour voir, machin. Ok, jusqu'ici, tout va bien. Et ben, tu vois, 2 jours après, je vais m'entraîner dans la salle dans laquelle je m'entraîne. Et qui est-ce que je vois en bilan? Lui. Premier bilan avec un coach. Donc déjà, le coach, bah, il mappe comme une porte de prison, tu vois, fermé comme Jaja. Et en fait, le coach, il fait que lui montrer les machines. Donc moi, je passe à côté, je lui dis, hé, salut, avec son prénom, parce que je me souviens de son prénom. Ça va? Et il me dit, ah, salut, ça va, oui, merci. Et j'observe le coach qui lui fait faire les machines, donc il lui fait découvrir. Moi, je suis sur un tirage d'eau, machin. J'ai ma serviette posée, parce que je suis en super 7. Écoute, je dois montrer les machines, je peux utiliser ta machine? Ouais. Il enlève pas les poids, il lui montre. Il repart. Le mec n'essaie pas le mouvement, pas de correction du mouvement, rien. Il repart. Et là, qu'est-ce que je vois? Le coach, il l'amène
sur une presse inclinée. Le D'accord. mec m'a dit, j'ai des problèmes, j'ai mal au dos, Ah oui, d'accord, oui. mal dans le bas du dos. Moi, je l'ai Hmm. retenu ça. Mais par contre, le coach, il l'a amené sur une presse inclinée alors que le bonhomme, il te dit qu'il a mal au dos. Donc, finalement, la première séance, c'est montrer les machines et pas des machines qui sont adaptées à la personne. Parce que, excuse-moi, mais en général, quand tu as le bas du dos en vrac, on va éviter de t'amener sur une presse inclinée si on n'est pas au courant de ce qui se passe au niveau rétroversion ou antéversion, tu vois. Euh, Enfin, pour moi, c'est de la logique. Je sais pas pour toi, je sais pas pour vous qui m'écoutez, mais si je sais pas, je connais pas la personne et elle me dit qu'elle a le bas du dos qui lui fait mal, je vais éviter au départ de l'emmener sur un truc qui va lui faire rétroverser le bassin et qui va peut-être lui éclater le bas du dos encore plus. Et en fait, le gars, il lui a montré 4-5 machines comme si c'était un circuit préfet, tu vois. Et je me suis dit, putain, c'est incroyable. Donc en fait, tu es venu dans cette salle-là, tu vas faire un mois sans engagement, tu vas avoir de la presse inclinée et à la fin de ton mois, tu vas te dire, tiens, j'ai encore plus mal au dos, je comprends pas comment ça se fait. La valeur perçue, elle est vraiment très très basse. Voilà. Donc c'était vraiment important. Enfin, c'est pas que c'est important, mais je trouvais ça drôle. Tu vois, c'est vraiment marrant de se dire, ouais, ben finalement, je vais aller là parce qu'il me fait un mois sans engagement, il va me montrer les machines. Bah va en fait, c'est pas grave. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, il y a des lois qui existent dans le monde, hein, la sélection naturelle, la loi du plus fort, il y a plein de choses qui existent, hein, donc après c'est drôle, tu sais, souvent, par exemple, c'est contre-intuitif ça, mais d'après toi, les personnes, il y a plus de personnes qui se blessent en faisant du squat ou de la presse? Moi, je dirais qu'il y a plus de personnes qui se blessent sur la presse. Eh ben, tu vois, c'est vrai, c'est la presse, alors qu'on pourrait dire que c'est le squat parce que c'est un mouvement plus complexe. On est d'accord? Quoi de plus complexe. Et en fait, beaucoup plus de gens se blessent à la presse. Pourquoi? C'est très simple. Au squat, quand ils sont en train de faire la série, bah, ils parlent pas, ils sont tout droits, ils sont focalisés parce qu'ils ont peur de se blesser en faisant du squat. Donc, vu qu'ils ont peur, bah, ils se focalisent. Ils sont pas en train de faire ouais, ouais, tu disais quoi hier, Jean-Paul? Ouais, 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 non, 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 ça marche pas comme ça. Par contre, quand ils sont à la presse, ils ont tendance à plus charger, pas descendre à balle, pas descendre beaucoup, et surtout potentiellement à parler ouais, ouais, je te disais, et des fois même à tendre les jambes complètement. Et on a vu cette vidéo, bien sûr, normalement sur Internet, où la personne, t'as la jambe qui part dans la tête, tu vois. Donc, tu vois, c'est contre-intuitif. On peut penser de prime abord que c'est le squat le plus dangereux, mais en fait, c'est la presse par un manque d'inattention. Parce que les gens, ils ont manqué de vigilance. J'ai manqué de vigilance. Edgar Edgarine. Rive, moi aussi j'ai des refs. Ouais, ouais, donc Gainage collectif. Gainage collectif. ouais, ce sont des choses à comprendre. Déjà, d'amener les gens sur des machines, je trouve que c'est la plus grosse des conneries parce que la machine, c'est rendre la personne indépendante totalement. Si elle est indépendante. En vrai, pas forcément, mais en fait, c'est que le coach, il est juste débile, il veut pas gagner d'argent dans ces cas-là. Tu vois, il veut pas gagner d'argent, il veut pas se faire chier. En fait, il part du principe comme si la muscu était une routine, parce que lui, je pense qu'il considère la muscu comme une routine. Donc, les personnes qui prend, qui connaît ni d'Ève ni d'Adam, il fait bah écoute, tu fais ça, 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 et puis c'est bon, quoi. Tu vois, en 5 minutes, c'est réglé, et puis comme ça, tu balances la patate chaude, et puis let's go, quoi. Tu vois, c'est ça Mhm. qui est dommage. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire d'éducation et de formation des coachs absolument dans toutes les anciennes qui existent en France, que ce soit Basic Fit, Fitness Park, One Fitness Club, Easy Gym, tous les marques que tu veux, parce que bah, c'est que de la surface, c'est que du mauvais, et il y aurait beaucoup plus de coachs dans les salles qui feront mieux les choses, beaucoup plus de coachs, et en fait beaucoup plus de coachs voudraient être en salle et on arriverait à ce qui se passe à l'étranger, c'est-à-dire 10, 20, 30 coachs par salle qui vivent tous du coaching. Ouais, ce serait bien. Ce serait Parce vraiment qu'cool. à l'étranger, c'est ça, hein, tu vas en Suisse, dans n'importe quelle salle, c'est 10 minimum, hein, voire 20. Donc Gary a bien raison. C'est une chose dont on rêve tous. Pouvoir enfin avoir plein de coachs qui travaillent en salle et qui nous permettent à tous de gagner correctement notre vie en sensibilisant les gens à l'importance de l'accompagnement sportif. Bon, comme vous l'avez pu le constater, je suis tout seul pour faire la fin du podcast, les aléas du direct, il paraît. Donc merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, à nous suivre sur YouTube, Spotify et vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos communautés WhatsApp. À très bientôt, donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, vraiment, le truc le plus important et la conclusion de ce podcast, c'est
Ne cherchez pas à vendre du sport. Mettez en lumière un problème et apportez la solution. À la semaine prochaine. On se tient au jus. Ciao, ciao. Bang.